Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Garamo avec le journal du mercredi 25 juin 2025. Restez avec nous. Le président Taye Asselassie s'est entretenu avec Massad Boulos, le conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique en marge du sommet des affaires des États-Unis-Afrique qui s'est tenu actuellement à Luanda en Ouganda. Interrogé par l'ELA, l'ambassadeur Muli Tarek Ain, le directeur adjoint des affaires européennes et américaines et ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la discussion avait porté sur les moyens de renforcer le partenariat bilatéral de longue date entre l'Éthiopie et les États-Unis. La discussion a également souligné l'importance de consolider la diplomatie commerciale des deux pays, notamment en matière de commerce et d'investissement, dans le cadre de l'accent mis récemment par les États-Unis sur la diplomatie commerciale en Afrique. Les parties ont également discuté en profondeur de questions régionales telles que la paix et le développement. Le sommet des affaires États-Unis-Afrique se déroule actuellement à Luanda en Ouganda et le président éthiopien Taye Asselassie a tenu d'importantes discussions bilatérales avec des représentants et des dirigeants d'entreprises américaines et internationales selon les rapports de l'ENA sur place. Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Birhanu Jula, a déclaré que des efforts étaient déployés pour moderniser la prestation de services de l'hôpital et de référence spéciale de la Défense. Le maréchal Birhanu Jula a inauguré la résidence d'accueil à l'hôpital après avoir inspecté le processus de prestation de soins médicaux de l'hôpital. La résidence d'accueil compte 26 chambres répondant à toutes les exigences d'une résidence d'accueil. Le maréchal Birhanu Jula a déclaré que la Défense avait investi des sommes importantes pour moderniser l'hôpital, notamment en l'équipant d'équipements médicaux et la modernisant professionnellement. Il a ajouté que l'hôpital de référence représentait un grand espoir pour le traitement des patients envoyés à l'étranger. Le média en ligne des forces armées a indiqué à Fana Digital que la réussite de l'opération de remplacement de la hache de 86 militaires ont été le principal médicateur. Un rassemblement d'institutions gouvernementales du pays africain a organisé un événement au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour célébrer la 10e journée de fonction publique. La police fédérale éthiopienne a également présenté les technologies adoptées dans le cadre de ces réformes et les services qu'elle fournit à la société. La police a remporté le prix d'or de l'institution le mieux gérée. Le commissaire de la fonction publique fédérale, Mekru Haile, a déclaré que le concours comportait 4 catégories et que la police fédérale a remporté celle de l'utilisation des technologies modernes pour s'acquitter de ses responsabilités. Il a déclaré que l'institution était fière non seulement de la police fédérale, mais aussi du pays. Le commissaire général de la police fédérale, Demellash Gebra Mikael, a pour sa part déclaré que ce prix encourageait l'institution à redoubler d'efforts et à se concentrer sur les avancées technologiques qui ont la fierté du pays. En outre, le commissaire général, qui a mentionné qu'il aide les institutions de la fonction publique, a déclaré qu'il continuera à travailler pour introduire de nouvelles choses dans le pays et sur le continent. Plus de 60 000 ex-combattants dans 4 États régionaux ont été réintégrés avec succès dans la société, a annoncé hier la Commission nationale de réadaptation éthiopienne. Lors de l'ouverture d'une formation de formateurs de 3 jours sur la réintégration, l'entrepreneuriat et la création d'emplois pour les ex-combattants, le commissaire de la NRC, M. Temesgent Elahun, a indiqué que les ex-combattants réintégrés vivent dans les États du Tigray, de l'Afar, de l'Oromia et de l'Amhara. Selon M. Temesgent, la Commission espère achever avec succès la première phase du programme dans l'État du Tigray d'ici 2 mois, 65% du plan ayant été réalisé. Le commissaire a exhorté les partenariats et d'autres parties prenantes concernées à renforcer leur soutien continu, notamment financier essentiel à la réalisation du programme de réintégration. Le chef de l'admission adjoint à l'ambassade, M. Lom Hedrick, en Suède en Éthiopie, a salué le partenariat constructif entre l'Éthiopie et la Suède, qui affirme que la Suède était fière de coopérer avec l'Éthiopie dans le cadre du processus de réintégration.
Dans une interview accordée avec l'ETV, le ministre d'État a déclaré que le ministère de la Paix menait diverses discussions, convaincu que les problèmes ne peuvent être résolus par le dialogue, mais pas par le dialogue. Il a rappelé que la situation de paix en Éthiopie a été affectée par des problèmes structurels et s'est apparue au fil des temps. Il a déclaré que la situation de paix dans diverses régions s'est améliorée grâce aux efforts déployés par le gouvernement pour résoudre les problèmes. Le ministre d'État a déclaré que les institutions religieuses jouent également un rôle important dans le maintien de la paix au niveau national. Il a rappelé qu'une conférence internationale des institutions religieuses s'est tenue à l'initiative du ministère de la Paix. Il a également précisé que toutes les institutions religieuses y avaient participé et que les expériences d'autres pays en avaient été tirées. Khaireddine Tazzara, qui a déclaré que les institutions religieuses avaient apporté une contribution significative à l'établissement de l'État, les a appelés à continuer de renforcer leur rôle dans l'établissement de la construction du pays. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Trekin, a déclaré que des efforts continus étaient nécessaires pour résoudre le problème de la frontière maritime éthiopienne. Dans une interview accordée avec Fenner Media Corporation, l'ambassadeur a souligné la nécessité de trouver des solutions alternatives pour l'économie du pays en pleine croissance. Il a expliqué que l'Éthiopie a obtenu des résultats visibles et mesurables en termes de croissance économique et globale reconnus par les institutions internationales. Il a également souligné la nécessité de poursuivre les efforts conjoints pour résoudre le problème de la frontière maritime afin d'améliorer encore les résultats obtenus et de garantir la sécurité du pays. L'ambassadeur a déclaré que le développement des relations entre l'Éthiopie et la Russie porte ses fruits dans divers domaines, citant comme exemple la coopération dans les domaines de l'éducation, de l'économie, des technologies et des sciences nucléaires. Il a indiqué qu'au cours de la seule année en cours, environ 300 étudiants, dont des boursiers gouvernementaux, se sont rendus en Russie. L'Éthiopie donc a participé au Forum international sur l'urbanisation des BRICS qui s'est tenu à Brasilia, au Brésil, selon le ministère des Affaires étrangères. À l'occasion, l'ambassadeur d'Éthiopie au Brésil, M. Olusegun Tadesse, a présenté les initiatives de développement urbain intégré. L'ambassadeur Olusegun a nommé, détaillé le développement des corridors urbains que l'Éthiopie poursuit pour rendre les zones urbaines inclusives, sûres, vertes, résilientes et durables. Il a également appelé à renforcer les partenariats entre les membres et partenaires des BRICS afin de promouvoir une collaboration concrète sur les questions cruciales et le développement urbain. Et pour conclure le journal donc, le Salon international de la construction se tiendra au Millennium Hall du 26 au 28 juin 2025 sous le thème « Construire l'Éthiopie ». Dans un communiqué, la ministre du Développement urbain et des Infrastructures, Mme Al-Toussani, a noté que bien que le secteur de la construction joue un rôle important dans le développement du pays, il est confronté à des défis tels que la compétitivité et le prix des intrants. Elle a expliqué que le salon constitue une plateforme commune pour aborder les problèmes du secteur de la construction. La ministre a indiqué que le salon de cette année sera axé sur le transfert de technologies et de connaissances. Il servira également de plateforme d'échange d'expériences et de collecte de contributions politiques. Elle a indiqué que 250 entreprises de construction de 20 pays dans l'Éthiopie participeront au salon. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Asque-Selassie s'est entretenu avec Massad Boulos, le conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique. La police fédérale a remporté le prix d'or de l'institution la mieux gérée. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.